train de répondre progressivement aux aspirations de la population de la ville de Lubumbashi, notamment dans le domaine de l'insalubrité, dans le domaine du transport et évidemment d'une certaine manière dans le domaine de la sécurité. Par rapport à l'insalubrité, le maire de la ville de Lubumbashi a frappé du poing sur la table en mobilisant tous les services impliqués dans la lutte contre l'insalubrité. Et vous constaterez avec nous que depuis l'avènement de la nouvelle équipe de la mairie de Lubumbashi, la lutte contre l'insalubrité est vraiment un cheval de bataille. Vous verrez que chaque jour, les équipes qui luttent contre l'insalubrité, qui sont chargées de l'assainissement de la ville, sont sur le terrain. Ce n'est plus qu'on nous avait habitués de voir les équipes qui sont chargées de l'assainissement descendre rien que le jeudi Salongo, mais avec la nouvelle équipe, c'est une lutte journalière contre l'insalubrité. Et une autre innovation de l'équipe de M. Martin Kazembe, c'est celle de mettre en place une équipe d'assainissement nocturne. Vous verrez que si vous passez sur les artères de la ville de Lubumbashi la nuit, vous allez voir des équipes en train de travailler la nuit pour rendre cette ville propre. Donc c'est parmi les innovations et c'est beaucoup plus facile. Même les agents qui sont chargés de lutte contre l'assainissement sont très contents parce que la nuit ils sont libres de travailler et la ville n'est pas occupée par beaucoup de véhicules, beaucoup de passants, de motos, de vélos. Et ils ont cette facilité-là de travailler et de nettoyer la ville. Et lorsque on se réveille le matin, on voit que la ville est nettoyée. Mais la difficulté que nous avons, c'est que après avoir mis en place ce système-là, et après avoir créé des silos de transit, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de nettoyer la ville sont chargés de déposer les immondices qui nettoient à certains silos de transit où les camions et les tractopelles passent pour évacuer. Mais malheureusement, la population de la ville de Lubumbashi transforme ces silos de transit en dépotoirs. Vous pouvez nettoyer le jeudi ou le lundi et le mardi, vous retrouvez encore des tas d'immondices et vous vous posez la question d'où viennent ces tas d'immondices. C'est le cas des chariots-mènes qui sont chargés d'évacuer les immondices dans les ménages de la ville de Lubumbashi, qui lorsqu'ils évacuent ces immondices, en lieu et place d'aller déposer ça au dépotoir à l'entrée de la ville de Lubumbashi, ils sont en train d'aller jeter ça au centre-ville de Lubumbashi. C'est ainsi que parfois vous avez la population qui se pose des questions par rapport à ça. Comment est-ce que la ville qui est censée être nettoyée, à chaque fois on retrouve chaque jour des immondices qui s'entassent, même au niveau du tunnel de la ville de Lubumbashi? Et c'est parce que la population elle-même ne se rend pas compte de ce que la mairie est en train de faire pour elle, pour permettre à ce que cette ville soit salubre. C'est ainsi qu'on procède même à l'arrestation de certains chariots-mènes qui sont en train de déposer les immondices un peu partout dans la ville de Lubumbashi. Et même certains camions de certaines entreprises chargées de collecter les immondices dans les ménages et dans différentes entreprises de la place se permettent de jeter les immondices au centre-ville de Lubumbashi dans les silos de transit, soi-disant que la mairie va venir évacuer ces immondices à leur place. Dans le cadre de l'insalubrité, c'est ce qui est regrettable, c'est le message que nous continuons à lancer à la population de Lubumbashi. Mais pour ce qui est de l'insécurité dont vous avez parlé, le banditisme urbain de certains jeunes, en l'occurrence de certains partis politiques, le maire de la ville de Lubumbashi a commencé par organiser des réunions avec les responsables de différents partis politiques pour leur demander de sensibiliser cette jeunesse en lieu et place de voir les services étatiques arrêter ces jeunes
il vaut mieux déjà en amont sensibiliser cette jeunesse. Et je pense que le message est passé plusieurs fois, mais nous avons toujours ces jeunes récalcitrants qui continuent à troubler l'ordre public et à s'attaquer à la pauvre population. Mais comme vous le savez, la mairie a certaines limites sur le plan financier qui ne lui permettent pas d'appliquer à 100% sa politique sécuritaire, et c'est ainsi que la mairie fait souvent appel à la province et même au gouvernement national pour que, évidemment, l'insécurité puisse prendre fin, notamment tout ce que nous voyons avec les enlèvements et les meurtres, où on retrouve des corps dans des sacs un peu partout dans la ville. Et nous avons évidemment fait appel au pouvoir national, à l'exécutif national et l'exécutif provincial pour nous aider à sécuriser la ville de Lubumbashi. Oui, vous constaterez avec nous que depuis un certain moment, la mairie de Lubumbashi a frappé du poing sur la table et le marché pirate a baissé sensiblement dans la ville de Lubumbashi, pas comme on avait l'habitude de le voir un peu partout, les marchands pirates qui pouvaient étaler leurs marchandises un peu partout. Et le véritable problème, c'est que les marchands pirates, lorsqu'ils travaillent, à la fin, ils laissent la ville un peu en désordre. Il y a des saletés partout, des cartons, un peu de tout. La ville est méconnaissable. C'est la première raison qui a poussé l'autorité urbaine à lancer cette lutte contre les marchands pirates. Et dès le départ, vous avez vu que les marchands pirates ont laissé la ville, et la ville de Lubumbashi était en train de respirer. Mais à un moment, la population a constaté qu'il y a les marchands pirates qui étaient en train de revenir sur la ville de Lubumbashi d'une certaine manière. Et c'est ce que nous dénonçons encore une fois de plus, ceux qui sont censés nous aider, c'est-à-dire les agents de l'ordre qui sont censés remettre l'ordre de la sécurité dans la ville, ont commencé à collaborer ou à coopérer avec les marchands pirates. C'est ici le moment pour nous de lancer encore un appel à la raison, à ce que nos amis chargés de la sécurité, de nous aider à lutter contre les marchands pirates, arrêtent avec cette pratique des négociations, des coopérations avec les marchands pirates qui semblent donner l'impression que l'autorité urbaine ne travaille pas, donc il ne doit pas se retrouver, lui, chaque jour sur terrain en train de lutter contre le marché pirate. Ce sont les agents de l'ordre qui sont commis à cette tâche-là, qui sont censés aider l'autorité urbaine. Nous lançons encore une fois cet appel pour que ces agents de l'ordre puissent revenir à la raison et puissent aider l'autorité urbaine dans cette lutte contre les marchands pirates. Cela n'est pas pour tracasser la population, mais pour lutter contre l'insalubrité et même pour lutter contre les maladies, notamment la fièvre typhoïde, le choléra, qui sont des maladies qui se transmettent par rapport à cette pratique-là de marché pirate, où on voit les légumes, la nourriture être vendue à même le sol, sans respect des normes de sécurité et d'hygiène. Donc nous demandons à la police de nous aider et même à la population de ne pas encourager le marché pirate, lorsque la même population qui décrit le marché pirate en lieu et place d'aller faire les achats au niveau des marchés établis par les autorités. La population encourage les marchands pirates en achetant sa nourriture ou tout ce qu'elle peut acheter au niveau des marchés pirates. Oui, par rapport au dossier des motards au centre-ville de Lubumbashi, le maire de la ville de Lubumbashi, jusque-là, est en train de mettre en place des mécanismes pour gérer cette problématique
des motards au centre-ville de Lubumbashi. Parce que cette question de motards ne doit pas être comprise comme une question politique ou comme une question tribale, comme certains étaient en train de le comprendre. Mais le fait de demander aux motards de quitter la ville de Lubumbashi, c'est aussi par rapport à la sécurité. Au centre-ville de Lubumbashi, il y a affluence des véhicules et les motards qui conduisent au centre-ville de Lubumbashi le font sans respecter le code de la route, sans respecter les normes établies au centre-ville de Lubumbashi. Je pense que c'était ce qui avait poussé l'équipe qui est partie à signer cet arrêté qui demandait aux motards de ne pas accéder dans un certain périmètre du centre-ville de Lubumbashi. Et l'équipe entrante, celle de M. Martin Kazembe-Choula, ne peut pas arriver directement et rentrer dans quelque chose sans en maîtriser les tenants ni les aboutissants. C'est ainsi que cette équipe a commencé à analyser cette problématique et va bientôt mettre en place certaines stratégies pour gérer les motards et permettre à ce que tout le monde soit satisfait et que la paix, la sécurité et le respect des règlements établis par l'autorité urbaine soient de stricte application. Nous n'avons pas la maîtrise des raisons de la hausse de la farine dans la ville de Lubumbashi, mais vous savez très bien que la plus grande quantité de farine consommée à Lubumbashi est importée de l'extérieur, notamment de la Zambie. Mais vous êtes sans ignorer qu'en Zambie, il y a pénurie actuellement de la farine de maïs. Pour quelle raison, nous ignorons encore. Le ministère national de l'économie est sur le dossier, bien évidemment avec les autorités provinciales, pour trouver une solution par rapport à cette pénurie. Mais la question que nous nous posons, c'est que nous pouvons comprendre que la farine provenant de l'extérieur puisse coûter cher, mais quelles sont les raisons qui ont poussé les producteurs locaux à pouvoir augmenter le prix de la farine de maïs de la même manière que la farine de maïs a augmenté? Nous avons vu nous voyons actuellement la farine de maïs du gouvernement provincial qui est vendue à 20 000 francs le sac de farine. Mais pourquoi les autres marques de farine sont vendues à plus de 80 000 francs dans les différents marchés de la ville, les magasins de la ville de Lubumbashi? C'est pourquoi nous disons que les opérateurs économiques locaux n'aident pas non plus le gouvernement et les autorités de la République démocratique du Congo dans la lutte contre cette pénurie et dans la lutte contre cette crise financière que nous sommes en train de vivre actuellement à Lubumbashi. Et nous laissons la primauté au ministère de l'économie nationale de donner des réponses efficientes et satisfaisantes à la population par rapport à cette pénurie de la farine.